lui dit, OK, mais il faut aussi parler d'un coach. D'un coach sur moi, lequel j'étais un peu dubitatif, comme pas mal de fans de LeBron et aussi des fans des Lakers, qui se disaient, mais attendez, pour une fois que LeBron, après Luke Walton, peut avoir un coach, enfin, qui a du pédigré, qui a gagné des titres, qui a de l'expérience, pourquoi on va chercher Frank Vogel? Pardon? Non, je croyais que tu parlais de Tyronn. C'est ça, parce que LeBron, si tu veux, tout au long de sa carrière, on dit souvent que il n'a pas eu la chance d'avoir des Phil Jackson, il n'a pas eu la chance d'avoir des Popovich, ou en tout cas des coachs qui ont marqué l'histoire de la NBA et qui ont remporté des bagues. Il a toujours eu des coachs qui étaient souvent des no-name. Tyronn Lue, lorsqu'il arrive sur le banc, des bras droits, des amis. C'est ça, c'est lui qui était le coach. Tyronn Lue, il était assistant de Doc Rivers aux Celtics, mais il n'a pas connu une grande carrière avant d'être aux Cavaliers. Pareil pour les mecs qu'il a pu avoir aussi, à part Spoelstra. Même Spoelstra, au début, c'était chaud au début avec Spoelstra. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit qu'après Luke Walton, il allait enfin avoir un coach, que lui, il avait le droit, avec son expérience, LeBron, avec tout ce qu'il avait gagné, enfin le droit d'avoir un bon coach. Et il a eu Frank Vogel. Et moi, j'étais dubitatif parce que Frank Vogel sortait d'une expérience mitigée. Cataclysmique. Hein? Honteuse. Au Magic, ouais, au Magic. Mais c'est sans oublier, on avait oublié peut-être ce qu'il avait fait en fait aux Pacers. Parce qu'aux Pacers, il avait permis à cette franchise d'atteindre 2 finales de conférence. Une finale d'ailleurs où ils perdent en 7 contre les Cavaliers en 2013. Et surtout une franchise où il avait développé quelque chose d'assez intéressant, une culture défensive autour de Paul George, David West, George Hill, Roy Hibbert, Len Stephenson. C'est ça. Je voudrais que tu me parles de cette réussite quand même de Vogel, du trio Vogel, Kidd, Hollins, qui ont réussi à coacher LeBron et à coacher cette équipe des Lakers. Non, mais moi aussi, j'étais pas très chaud sur son arrivée. J'étais pas très optimiste, sachant qu'il sortait d'un passage assez calamiteux au Magic. Et c'est pas évident pour des coachs aujourd'hui de revenir après un raté, parce que quand bien même il avait fait des choses ultra intéressantes chez les Pacers, ça va très vite en NBA, hein. Ça va très vite. Hein. Tu fais une mauvaise expérience, c'est bon, c'est fini pour toi. Tu vois. Donc, il a eu 10 ans pour Donc il a du crédit quand même. Là, c'est bon, faut arrêter là. Faut arrêter. Donc il était en forfait. Donc il est chez le Bara. Non, donc il va. C'est Doc. C'est Doc. Les Cavs vont comprendre. Non, il a trop. Il faut pas capter. Non, mais Doc, il a trop. Non. Doc, au bout d'un moment, c'est trop. Tu vois, on lui a donné assez de crédit et il a vécu sur ce qu'il avait fait auparavant. Et c'est pas le cas de tous les coachs. Tu vois, il y a pas mal de coachs justement qui, malheureusement, c'est même pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'on leur donne pas la chance. C'est que ça va très très vite en NBA. Ouais, ça va extrêmement vite. Donc, c'est un très bon point, juste de te prendre là-dessus. Justement, de finir sur un échec au Magic. Je ne sais pas combien de temps il est resté comme ça sans emploi et de vite retrouver un emploi. Avec quel emploi? Coacher LeBron James, coacher Anthony Davis. C'est pas n'importe qui a cette chance-là. Pas n'importe quoi, et c'est une énorme pression. Et pour le coup, c'est passé en douceur. Et tu vois, au final, on n'en a pas parlé, c'est peut-être bon signe. Justement, si on avait trop parlé de lui, c'est qu'il y avait eu des choses qui ne se seraient pas passées dans les meilleures conditions. On n'a pas trop parlé de Vogel. C'est signe de son travail, de son très bon travail. Il a pris des assistants coachs complémentaires et qui s'adaptent aussi à sa philosophie de jeu, comme Lionel Hollins, pareil. À l'époque de Memphis, c'est lui, c'était l'ingénieur, tu vois, de la fameuse équipe avec les Gasol, Randolph, Tony Allen, Mike Conley, qui ont fait bégayer les Warriors. Non, et à l'époque, on l'oublie ça. On oublie que Zach Randolph et ce gars-là. Zach Randolph. Et on oublie que Hollins, ça a été un coach référencé de l'NBA et le faire venir avec lui, ce côté défensif. Et Jason Kidd, il a toute son expertise d'ancien grand joueur. Il a quand même fait des très bons résultats il a fait des résultats assez corrects avec les Bucks et les Nets. Donc, non, ils ont fait du très bon boulot et on le voit cette année et encore plus en playoff. Mais surtout, frérot, je pense que LeBron avait besoin d'un coach qui respecte. Qui respectait ou qui respecte, tout dépendra du temps que vous choisissez. Dans son cadre, ouais, c'est ça. Parce que Luke Walton, il s'est dit, OK, Luke Walton, t'as remporté des bagues avec Kobe, mais t'étais un role player, t'étais un mec du banc, on a quasiment le même âge. Je veux dire, j'ai pas trop de respect pour ta connaissance du game. Pour moi, tu n'es pas un savant du game, tu vois. Or,
il a joué contre Frank Vogel. Encore une fois, Frank Vogel l'a emmené en 7 matchs en 2013. À 2 doigts, les Pacers allaient en finale en 2013. Ouais. Jason Kidd l'a battu en tant que joueur avec les Mavericks en 2011. Ils sont allés en demi-finale de conférence contre les Nets. Ils ont gagné 4-1, mais quand même, tu vois, donc il a du respect pour Jason Kidd. En plus de ça, c'est un Hall of Famer. Hollins, il a remporté, comme tu dis, il a créé cet esprit grit and grind à Memphis, pour lequel après a surfé. Attends, redis-le. Grit and grind. Yeah. Yes, sir. You got it, J'ai right? aimé l'accent. Yeah. Ok, c'est ça. Avec Randolph, comme tu l'as dit, Marc Gasol, Tony Allen, Mike Conley, qu'il ne faut pas oublier. Et après, Dave Joerger a surfé dessus. Et puis, il y a aussi le fait que Lou Hollins a remporté une bague avec les Blazers. Donc, non seulement ça défend, ça sait de quoi ça parle. Jason Kidd a été meneur, l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Et surtout, ça sait comment remporter des titres. Et ça, je pense que ça a joué aussi dans la relation qu'ils ont eue avec LeBron. C'est ça, c'est des mecs qui restent près du texte. Tu vois, ça fait pas de fioriture. Voilà, ils savent ce qu'il faut faire, tu vois. Ils savent ce qu'il faut faire pour aller au niveau. Et ils ont cette légitimité d'anciens joueurs, de coachs qui ont eu des résultats. Ils savent rester dans le cadre. Ils savent aussi que LeBron a aussi besoin de son espace aussi. Tu vois, voilà, on l'a vu au fil de sa carrière. Voilà, il a besoin d'un certain espace pour pouvoir s'exprimer. Mais voilà, ils restent dans leur domaine de compétences tout en étant efficaces. Donc, bien sûr. Non, franchement, c'est une très bonne pioche, très surpris. Pour moi, il y a un élément justement qui symbolise ça, c'est le fait que Vogel, aux Pacers, était considéré comme un génie défensif, et ça s'est ressenti clairement cette année. Tu l'as dit tout à l'heure, les Lakers, l'année dernière, c'est la 21e défense de la Ligue, en tout cas en termes de nombre de points concédés par match, donc les Lakers, 21e défense. Cette année, c'est la 4e meilleure défense. Voilà ce qu'a pu apporter, donc c'est clairement indéniable. Ah oui, et puis après, voilà, quand tu regardes aussi le recrutement qui a été fait, voilà, c'était vraiment pensé. Tu vois, c'est pas de l'improvisation, c'était quelque chose qui a été vraiment pensé. Je pense qu'à partir du moment où Vogel, il a eu les clés du camion, il a pas pensé à la saison régulière, il a pensé à long terme. Il s'est dit qu'est-ce qu'il faut pour que LeBron puisse gagner, LeBron puisse gagner. Et justement, il savait que avoir une assise défensive, c'était la clé. D'où l'arrivée d'Anthony Davis. Il y a eu des petits rapports, des pièces rapportées derrière qui ont justement alimenté ce côté-là. Et au final, on voit cette année, quoi. Il n'y a pas photo. Dès que tu arrives dans la raquette des Lakers, tu flippes en fait. Tu te fais caca dessus. Tu as la culotte sale. Tu sais, nous, on n'est pas du doublé, mais on connaît le doublé. Le doublé, tous les soirs, c'est il y a les moustiques. Il y a les. C'est bien. Dis donc. Ça me gratte. Tais-toi, imbécile. C'est ça, c'est la raquette. La raquette là-bas des Lakers, c'est tu prends des claques. C'est ça. Ouais. Oh putain, il dit je vais donner la balle au coach. Comme on dit, tu rebrousses ce chemin une fois que tu arrives dans la raquette. Tout à l'heure, tu parlais des clés du camion. Big up au frérot Luanito, tu nous as fait une belle blague la dernière fois. Ouais, franchement, au plaisir de faire un live avec d'ailleurs. Ouais, bon, après, il est un peu limité sur le basket. Je pense pas que ce soit sur le basket qu'on le verra beaucoup, poteau. Mais, la partie foot, j'ai vu, il était très, très, très calé. C'est du très, très haut niveau. Le frérot est bouillant, t'inquiète pas, poteau. On sait qu'on choisit, mon frérot. On sait qu'on met dans le starting five, ma gueule. C'est ça, poteau. On est rodé. Tout à l'heure, tu parlais des clés du camion. Il faut savoir qu'il y a plusieurs doubles des clés du camion. Ce n'est pas seulement Vogel qui avait ces clés-là. Il y a aussi un autre homme qu'il faut saluer, dont il faut saluer le travail et surtout la rédemption. C'est Rob Pelinka. Je l'ai vu. Je vais te laisser parce que tu as beaucoup de trucs à dire et je prends du plaisir à t'écouter. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord. Non, je te laisse dire. Non, mais rapidement, après je te laisse le faire, frérot. Ancien agent du feu Kobe Bryant, encore une fois, rest in peace. Il est arrivé aux Lakers en 2017. Il a été nommé general manager par Jeanie Buss, comme je t'ai dit l'année dernière. Il a eu du mal, le spacing n'était pas forcément le bon, les pièces ne fitaient pas forcément ensemble. Brandon Ingram, Lance Stephenson, Lonzo Ball, ces 3 joueurs à l'époque n'étaient pas des shooters à 3 points et 2 d'entre eux ne le sont toujours pas aujourd'hui, même si Lonzo Ball a progressé cette année. Brandon Ingram a Lonzo il a progressé. Quand tu parles de 10%, tu es à 12, ça va, tu progresses. Tu progresses, voilà, c'est ça, il faut au moins lui donner ça. Le seul joueur des 3
que j'ai prononcé, qui a vraiment step up cette année, c'est Brandon Ingram, qui est le MIP de cette saison régulière. Mais tu vois que ces 3 joueurs n'étaient pas compatibles avec LeBron. Et cet été, clairement, Rob Pelinka est parti du principe qu'OK, les Lakers, on ne sera pas une équipe de small ball à 3. On ne sera pas les Warriors. C'est pas la peine de jouer là-dessus. On va jouer sur la transition, sur la taille et sur le fait d'avoir des joueurs sur le terrain qui peuvent être des playmakers en plus de LeBron. Rajon Rondo, Alex Caruso. Pour la taille, Dwight Howard. Et pour la transition, voilà, des joueurs comme LeBron et AD. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement qui a été pensé? Transition, défense et meneur, playmaking. Après, de toute façon, on le voit, hein, le duo qui formait avec Magic, au final, ça n'a pas pris, parce que je ne sais pas si c'est Magic ou c'est Pelinka, justement, qui était à la tête de ce recrutement. Les deux, en fait. C'était les deux. Je pensais que c'était surtout Magic, moi. Il me semblait que c'était surtout Magic qui était. En fait, pour être clair, c'était pas clair, frérot. Et c'est parce que c'était pas clair que tu as eu tous ces feuilletons, tous ces dramas, tout ce qu'appelait Magic Johnson lorsqu'il a démissionné, backstabbing. Backstabbing, c'est poignarder dans le dos, en fait. Il estimait que Rob Pelinka l'avait poignardé dans le dos. Il disait même que Rob Pelinka faisait courir dans les couloirs des Lakers, que Magic n'allait pas au travail. Enfin, c'était vraiment sale, quoi. Que Magic restait la réputation sale. Ouais. Non, mais. non, mais. Le Renoir, il ronfle. Le Renoir, il ronfle, il est en retard. Il reste sur ses acquis d'anciens joueurs. Le Renoir, quand il arrive au boulot, il a le pantalon, le caleçon qu'on voit. Ouais, c'est bâtard. Le Renoir, il a le contour magique. Non, c'est vrai que cette année, le recrutement, il a été très, 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 très intelligent. C'est vrai que l'année dernière, justement, quand LeBron est arrivé, je ne sais pas, ils avaient un délire de vouloir. LeBron, quand tu regardes les historiques des équipes de LeBron, il y a toujours eu des shooters autour de lui. Et là, l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, tu n'avais pas tant de shooters que ça. Et comme tu as évoqué, le spacing était bidon. Tu avais beaucoup de ball handlers, de créateurs entre les Lance Stevenson. Tu avais des gars comme Ingram qui portait la balle, tu as LeBron. Mais au final, tu avais qui pour mettre des pions? Tu n'avais personne. Tout à fait. Et en plus de ça, tu n'avais pas d'assise défensive. Donc, en fait, ça ne fitait pas. En fait, on ne prévoyait pas la ligne directrice. Il n'y a pas de ligne directrice. Et là, cette année, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, frérot, excuse-moi. Et là, cette année, si tu veux, déjà le fait de recruter AD, déjà, ça te met un point d'ancrage à l'intérieur. Tu as fait venir des gars comme Danny Green, qui te ramène de l'expérience, un 3&D. Ils n'avaient pas de 3&D, justement. Tu as Danny Green. Donc, tu vois, c'est des Quinn Cook, Avery Bradley, tu vois, c'est des gars, tu vois, qui ont justement permis d'alimenter en fait le projet qu'il avait en tête déjà Pelinka et Vogel. Donc à ce niveau-là, il a été très malin. Et autre chose très importante, on le voit moins dans les médias. C'est important. De ouf. C'était trop présent. Il voulait trop. On sait, Rob, t'es beau gosse, t'es gominé, t'es bronzé. Tu veux avoir la lumière. Mais Rob, reste à ta place, frérot. Tu sais qu'il y a eu des sales trucs sur lui. Hein. L'année dernière, tu avais suivi que apparemment il y a une rumeur comme quoi il serait allé voir une fois les Lakers lors d'un match. Je sais plus, il allait voir, je sais plus quelle équipe. Et en gros, pour motiver l'équipe, il aurait dit que Kobe avait rencontré Heath Ledger. Heath Ledger, c'est l'acteur qui avait joué dans Batman. Tu vois ouais, en fait, qu'il avait rencontré Heath Ledger, il avait donné une date. Or, en fait, à cette date-là, Heath Ledger était déjà mort. Et donc, Rob Pelinka, il a un peu cette réputation, justement, comme tu dis, de beau parleur, de mythomane, de quelqu'un qui n'est pas forcément très réglo. Et forcément, quand tu mets GM de ta franchise, bah ouais, t'as pas forcément envie de lui lâcher Anthony Davis. Parce que c'est ce qui s'est passé. Pelinka ne voulait pas lâcher Anthony Davis parce qu'il s'aimait pas la gueule de Magic et la gueule de Rob Pelinka. Et cette année, on l'a moins vu. Peut-être parce que Kobe aussi, bah voilà, il est parti et qu'ils ont vraiment décidé aux Lakers, clairement, de passer du drama au diapason. Il n'y a qu'une seule voix qui parle. Un seul message, une seule image, un seul visage. Voilà. Et j'ai trouvé que Rob Pelinka, cette année, a été au top. Il a été au top, non, clairement. Non, clairement, je suis d'accord à ce niveau-là. Pelinka, il a fait le taf. Il a fait le taf d'un point de vue. Il a fait le boulot, quoi. Il a fait le boulot. On l'a moins vu, il était moins là pour attirer, il était moins là à chercher la lumière. Il a fait le travail en interne. Non, rien à dire. Ce que je kiffe, frérot, c'est qu'il aurait pu faire l'erreur. En fait, il a manqué du spacing l'année dernière, donc viens, on agit dans l'urgence, un peu comme
Leonardo, hashtag un pigeon en costard cravate. On va agir dans l'urgence. On va agir dans l'urgence, C'est frérot. pas bien, c'est pas bien de mettre des pics au PSG comme ça. T'es une enflure. Arrête, frérot. On a dit on parlait d'NBA, frérot. Arrête. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris de dire que Leonardo était un pigeon en costard cravate. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je retire mes propos plutôt. Non, Mais ouais. c'est ça. Et avec un portable aussi. Et donc oui, donc l'idée c'est quoi? C'est que le mec il a dit ok, on va pas agir dans l'urgence, on va réfléchir, on va maximiser sur les forces de nos principaux joueurs. AD et LeBron, on va chercher du spacing avec Danny Green et Quinn Cook. Mais on va aussi chercher de la taille, on va chercher à faire mal à l'intérieur, à l'ancienne en fait. On va jouer à l'ancienne. Tous nos points, on va vous les mettre à l'intérieur, les gars. On va vous peindre. Ouais, non, c'est ça, le côté grosse défense. Qui dit grosse défense, donc Anthony Davis, Dwight Howard, Jamal McGee, déjà, t'as trois à l'intérieur, t'as des tontons, tu vois, qui sont là pour mettre des mandales, pour mettre des comptes. Et à partir du moment où t'as une grosse défense, ben derrière, ça maximise ton jeu de transition. Et c'est ce qui fait la force des Lakers. Et c'est pour ça qu'ils sont parmi les classes qui sont parmi les meilleurs. Trop loin, calme-toi. Ah, gars, c'est la façon, tu ne peux pas niquer mon plan. Tu as un plan, il faut le suivre. Monsieur. Tu connais, on est trop borderline, on est trop. Oh, le lion. C'est pour ça que je vais dans le cours et dans l'émotion. Le lion, c'est comme Loan, en fait. C'est des gars, il ne faut pas les laisser parler. Si tu les laisses, c'est fini. Tu es mort. La moindre erreur se fait étage. Plutôt, comme tu l'as dit, ne pas oublier aussi Avery Bradley. Moi, j'ai appelé Avery Bradley everywhere, parce que le mec, il est partout en défense. Il est partout. Ce mec, t'as l'impression c'est un N'Golo Kanté. Non, on a dit qu'on parlait pas de foot. Non, il est partout. T'as l'impression que tu vois que lui. C'est un mec. Il est sous-estimé, hein, je trouve. Son apport défensif, pour moi, il est en défense extérieure avec les Marcus Smart. Il est dans le top du top. Il est énormissime, ce mec. Ouais, tout à fait. Sur les meneurs adverses qu'il a pu apporter en fait aux Lakers en termes de défense, avec ce match stratosphérique qu'il fait justement avant l'interruption de la saison contre les Clippers, tu t'en souviens? Ouais. Il met 23 pions, je crois. Parce qu'au shoot aussi, c'est un très bon joueur. Ouais, c'est un trendy d'élite. Même on oublie le gars, il fait une saison à 12 points de moyenne, mine de rien. 12 points de moyenne, le gars, gros défenseur, une énorme pression défensive, donc du coup, ça donne le ton pour l'équipe, pour ton équipe. Et derrière, il filoche. Il arrive mi-distance, il est plutôt à droite. Non, c'est un super apport là qu'ils ont eu en la personne d'Avril Bradley. Et bon, après, Non, vas-y, frérot, vas-y. Non, j'allais faire une transition, mais j'allais dire, et justement, j'avais peur justement qu'il manque pendant les playoffs. Au final, c'est ça. Au final, pour l'instant, ils l'ont bien remplacé, mais c'est un vrai apport. C'est un vrai apport. Et ça ajoute justement, ce côté grosse défense, jouer en transition qui fait la force et la gamme de cette équipe.